Dans ce tutoriel, nous explorerons le concept du base slope d'un PV Syst et son impact lors de l'importation de projets depuis d'autres logiciels 3D. Le concept de base slope fait référence à l'effet observé sur les panneaux solaires lorsqu'ils sont disposés de manière irrégulière. Ce phénomène se manifeste, par exemple, lorsque les panneaux sont installés en suivant la pente naturelle du terrain, entraînant ainsi la création de diverses orientations. Dans PV Syst, lors de la définition des champs dans une scène d'ombrage, le logiciel tente d'identifier automatiquement l'orientation des champs en regroupant ceux qui sont similaires. Voyons pourquoi le base slope est crucial dans l'importation de scènes 3D complexes avec des topographies variées. Sur un sol plat, l'azimut et l'inclinaison d'une table PV restent constants, le terrain n'ayant aucune influence. En revanche, les panneaux placés sur un terrain en pente s'adapteront à la pente et à l'inclinaison, entraînant de nouvelles valeurs d'orientation. PV Syst regroupera les orientations sur la base d'une tolérance de 1 degré entre les vecteurs normaux des tables PV. Pour mieux saisir ce concept, le logiciel dispose d'un outil pédagogique dans PV Syst. Pour y accéder, cliquez sur Outils dans la barre des menus, puis sur Outils pédagogiques des orientations. Cette fenêtre présente deux plans ayant la même orientation avec des normales identiques. Si l'on modifie l'inclinaison du premier plan à 20 degrés, l'écart entre les vecteurs normaux atteint 10 degrés. L'onglet Inclinaison de base illustre la résultante du vecteur normal après application de la base slope. Avec une inclinaison nominale de 30 degrés et un azimut de 0 degré, si on ajoute 5 degrés à l'inclinaison de base, l'encadré inclinaison azimut réel montre des valeurs légèrement différentes du plan nominal. Voici un autre exemple. Si nous définissons une inclinaison de 1 degré et que vous appliquez un base slope de 5 degrés, vous observez que l'azimut réel est de 78,7 degrés, alors qu'avec une inclinaison de 20 degrés, vous observez que l'azimut réel a baissé à 13,5 degrés. Cela est dû au fait qu'on mesure le vecteur normal au plan PV, et, avec l'inclinaison qu'on varie, on observe que l'azimut réel en rouge varie énormément. Considérons maintenant une scène importée. Nous avions défini une inclinaison nominale de 20 degrés et un azimut de 0 degré dans le logiciel 3D, avec une topographie spécifique. PV Syst a généré 8 orientations différentes avec une tolérance d'1 degré entre chaque vecteur nominal. En cliquant sur chaque orientation, nous pouvons les visualiser sur la scène 3D. On observe qu'il est irréaliste de câbler électriquement chaque table correspondant à l'orientation que PV Syst a identifiée en considérant une tolérance du vecteur normal de 1 degré. D'où l'intérêt d'augmenter la tolérance pour l'identification des vecteurs normaux afin de réduire le nombre d'orientations dans PV Syst. Dans Identification automatique, ajustez la tolérance des angles entre les vecteurs normaux des tables PV. Pour diminuer le nombre d'orientations, augmentez cette tolérance. Par exemple, en réglant la tolérance à 20 degrés et en cliquant sur Identifier les orientations, puis en validant sur la fenêtre d'avertissement, vous constaterez que toutes les tables sont regroupées sous une seule orientation.